Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, on va résumer un peu d'après ce qu'on a vu, les études des hexagrammes. La grande image, on a déjà vu, l'idéogramme, le dessin, et aujourd'hui on va essayer de passer du dessin à l'étude du texte des traits. L'étude du texte des traits, je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet parce qu'on entre dans le pur divinatoire et c'est très complexe. Donc ça va se faire en plusieurs vidéos, on va cheminer petit à petit pour qu'à un moment vous puissiez comprendre comment ça se passe les biographies complètes avec ma méthode que j'ai appelée biographie hexagrammique où on retrouve le sens de la vie, le destin, la destinée, etc. Donc là, on rentre dans le divinatoire. Ça va ressembler aujourd'hui un petit peu à un cours, mais on est obligé d'apprivoiser quelques clés, sinon ça marche pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on entre dans l'étude qui s'appelle le texte des traits. C'est la plus divinatoire, on est dans le 100% divinatoire. Il y a donc 64 hexagrammes, fois 6, ce sont les traits, ça fait 384 traits, qui se formule en plus, un peu plus de 1000 sentences divinatoires. On va en voir plusieurs aujourd'hui. On va pas rentrer dedans, mais on va esquisser comment ça se passe. Chaque sentence, chacune de ces 1000 sentences des traits, est écrite et versifiée. Elle est écrite en poésie, rimée et versifiée. Et exprimée en langage symbolique. C'est très important parce que c'est ce qui permet d'être vrai dans tous les cas et d'être très souple pour tout le monde. On y reviendra. Donc on est donc dans un texte sacré, avec une poétique, avec une symbolique, et qui s'organise comme une grande sagesse, en même temps qu'elle est divinatoire. Okay ? Les deux simultanément. Toutefois, dans les traductions, c'est pratiquement impossible d'arriver à une traduction où il y a toute cette poétique rimée, versifiée. Ok ? On la retrouve pas, donc du coup, on oublie que c'est vraiment du sacré à chaque ligne. Chaque mot est pesé, il n'y a pas une virgule en trop. Ok ? Par exemple, alors, quand deux personnes vivent dans la même énergie, j'ai dit dans la liste ou quelque part ailleurs que par exemple, il y a 100 millions de personnes aujourd'hui sur les 7-8 milliards qu'on est, il y a 100 millions dans chaque énergie, dans chacune des 64 énergies. Ok ? Je prends l'exemple de deux personnes qui vivent dans la même énergie. Par exemple, Mozart et Michael Jackson. Ils ont tous les deux vécu dans l'énergie 4, la folie juvénile ou jeune fou. Il y en a un qui a vécu Mozart autour de 35 ans et Michael Jackson autour de 50 ans. Mais le texte des traits s'est déroulé de la même manière pour les deux. Le contenu ne change pas d'un pouce, pas d'un iota. C'est juste que la périodicité, notre façon de croire au temps dans notre 3D ici-bas, elle s'étire différemment. Ok ? Sinon, rien ne change. Bon, c'était juste une parenthèse. Pour bien montrer comment ça marche, cet art divinatoire du texte des traits, je vais donc développer plusieurs vidéos, en partant du plus simple vers le plus complexe, évidemment, pour qu'à la fin, on puisse faire des biographies. Ok ? Sur la vie vécue, sur la vie, etc., retrouver du sens de la vie. C'est ça le fond de l'histoire aussi. Je vous conduis sur le chemin où le yiking est à entendre comme le langage lui-même. Ok ? Il faut lever tous les voiles les uns après les autres, mais ça se fait pas d'un coup. Hop, à la couverture. Trop beau pour être vrai. En effet, grâce à l'étude du texte des traits, on entre dans les notions de destin et de destinée, afin de mieux comprendre ce qu'est le sens de la vie. Et puisque tout est énergie, et qu'on est en plein dedans là, on peut aussi se dire les choses autrement qu'avec les notions très chargées de destin et destinée qui nous font peur souvent, en se disant qu'on va mettre des mots, simplement des mots, sur l'énergie dans laquelle on s'est incarné, sur notre énergie qui est en fin de compte notre ADN. Voilà. Alors, deuxième feuille. Je prends l'exemple de Confucius. J'ai capté l'énergie de Confucius en lisant, et Confucius a vécu dans l'énergie 15, se tenir.
que d'autres traduisent par modestie ou humilité. Mais la bonne traduction, c'est 15 se tenir. J'y reviendrai un autre jour pour justifier pourquoi j'insiste là-dessus. C'est pas le moment, c'est trop long sinon. Quand on lit les entretiens de Confucius, le Nonu, ok, il y a une citation très célèbre que tous les Confucéens et la plupart des Chinois connaissent par cœur, qui attire mon attention particulièrement. On est dans le livre 2 de l'homme, paragraphe, c'est pas des paragraphes, mais on dit comme ça, je vais dire comme ça, 4. Je lis la traduction d'An Shang. Ok, donc c'est la référence aujourd'hui, c'est pas moi. Confucius, j'ouvre les guillemets, 2 points, ouvrez les guillemets. Le maître dit, à 15 ans, je résolus d'apprendre. À 30 ans, je m'affermis dans la voie. À 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute. À 50 ans, je connaissais les décrets du ciel. À 60 ans, j'avais un discernement parfait. À 70 ans, j'agissais en toute liberté sans pour autant transgresser aucune règle. Fermez les guillemets. À présent, les observateurs de cette vidéo qui ont le Yiking l'ouvrent à la page 15 se tenir, à l'hexagramme 15 se tenir. Parfois traduit, si tu n'as pas de traduction du Yiking, je te propose de te fabriquer un support visuel. Parce que c'est là que si tu comprends avec le support visuel, tu vas comprendre, tout découle de source. Ok, j'en ai fait un, je vais te montrer comment on fait tu feras ta pause, après je te montre le support visuel, tu fais pause, tu fais le même, et après comme ça tu vas te l'imprimer, tu vas comprendre tout ce qui va défiler après. Donc tu prends une page blanche A4, et avec un marqueur ou quoi, et tu dessines le dessin des 6 traits. Alors, je vous le montre. Je vous rappelle au passage que les traits de l'hexagramme se lisent de bas en haut. Alors, on est là. Ici, on est dans l'hexagramme 15 se tenir. Le yin d'en bas, c'est celui-là. Yin, yin, yang, yin, yin, yin. Ok? Maintenant, tu te fabriques ce visuel et sinon tu ouvres à la page. Moi j'avance. Quand je lis cette citation de Confucius, je comprends que les 6 âges de la vie dont il parle, de sa vie, fonctionnent avec les 6 traits de son énergie 15 se tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a 15 ans, c'est ce trait-là, quand il a 30 ans, c'est celui-là, 40, 50, 60, 70 ans. Ça monte comme ça, il nous parle de son âge, de son énergie qui traverse toute sa vie. Et que ça commence à 15 ans. C'est à 15 ans que son énergie se déclenche, il entre dans l'énergie de son destin. De 0 à 15 ans, de la naissance, conception à 15 ans, c'est une construction, l'enfant c'est une construction énergétique. Dans 95% des cas. Ok? Donc là, Confucius, il est dans les 95% des cas. Je continue. Donc, quand Confucius nous dit qu'il est entré à 15 ans, il parle du yin d'en bas. Ok? À 15 ans, je résolus d'apprendre, c'est le yin d'en bas. Le deuxième correspond à 30 ans, je m'affermis dans la voie, c'est le deuxième yin. Au troisième yin, non, le troisième trait, pardon, c'est le yang de la figure. À 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute. Pour le quatrième trait, voilà, je bafoue trop, le quatrième trait, à la 4e place, correspond à 50 ans, je connaissais le décret du ciel. Pour le yin, à la 5e place, qu'on appelle aussi la place souveraine. Parce que c'est souvent, pas toujours, à cette période-là de la vie où on obtient son épanouissement énergétique total. Ok? Il y a plein d'autres cas. Je suis obligé de faire ça. D'accord. Donc on était à la place souveraine. À 60 ans, j'avais un discernement parfait. Enfin, pour le yin d'en haut, à la 6e place tout en haut, à 70 ans, j'agissais en toute liberté, sans pour autant transgresser aucune règle. Donc voilà un exemple. Avec cet exemple, vous avez compris que les 6 traits de l'hexagramme correspondent aux 6 périodes de la vie de la personne. Ici, Confucius. On va compléter et complexifier un tout petit peu. Ces 6 périodes peuvent durer
chaque période peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, suivant la personne. Ok? Mozart qui a vécu très peu en temps, mais en intensité énorme, c'est pareil que Jeanne Calment qui a vécu 120 ans. Ok? C'est les mêmes phrases. C'est juste le temps qui s'étire différemment, qui se vit différemment. L'espace-temps. Quand une personne vit... alors on prend l'exemple de Confucius, il est pas mal. Il entre à 15 ans, et puis tous les 10 ans, il dit qu'il change de trait. Ok? Et il y a une périodicité de à peu près 10 ans. Et des fois, ça tombe pile comme ça, c'est possible, pour Confucius, que ce soit juste comme ça. Des fois, ça peut varier aussi. Mais pour une même personne, ça varie pas de 5 à 15 ans. S'il y a une périodicité de 10 ans, ça peut varier de 8 à 12, en gardant le 10 en régularité. Ok? Bon, c'est des repères qui permettent après de sentir, voir comment les dates s'agencent, avec le sens. Bon, c'est des repères. Je continue. 4, 5. Avec cet exemple de Confucius dans l'énergie 15 se tenir, à présent, on peut lire le texte des traits. Dans la traduction rouge de Javary et Faure, on est à la page 271. En fait, je vais rajouter à ce qu'on vient de dire le texte des traits qui a marqué dans le Yiking. Le texte du Yin d'en bas se développe en 3 sentences. 1. Modestie qui se tient correspond à Confucius quand il a 15 ans et qu'il entre dans l'énergie de son destin. Deuxième sentence. Un chef accompli opère le passage du grand fleuve. Troisième sentence. Ouverture. Aujourd'hui, je ne développe pas le sens des sentences. C'est trop compliqué pour tout en une seule fois. On verra ça un autre jour. Il y a toute une sémantique, etc. Et je ne peux pas expliquer ça aujourd'hui. Donc, c'est pour le texte de ce premier yin d'en bas que Confucius a dit « À 15 ans, je résolus d'apprendre ». Tout ça, ça fait bloc et sens. Il faudra qu'on développe. Si on avait d'autres documents, on développerait. Le texte du deuxième yin se développe en 2 sentences. Modestie qui se fait entendre et présage d'ouverture. Pour l'instant, je vous explique pas. Je vous explique seulement comment se structure le discours. Et à terme, on verra que le Yiking est à entendre comme le langage lui-même. Et je développerai ce que ça veut dire ça. Dès demain, normalement, dans une autre vidéo. Donc, les 2 sentences du yin, du deuxième yin, correspondent à 30 ans. Je m'affermis dans la voie. Ok. Troisième trait. Le yang à la 3e place se développe en 3 sentences. Modestie qui peine. Un chef accompli fait aboutir. Et 3. Ouverture. Ça correspond à Confucius. À 40 ans, je n'éprouvais plus aucun doute. Ok. Le texte du yin à la 4e place se développe en 2 sentences. Rien qui ne soit profitable. Modestie qui agit. Ça correspond à Confucius. À 50 ans, je connaissais les décrets du ciel. Ok? Normalement, je finis parce que c'est logique, je finis, c'est tout. Le texte du yin à la 5e place, la place souveraine donc, se développe en 3 sentences. Pas d'enrichissement par les voisins. Profitable d'opérer invasion et soumission par les armes. Et rien qui ne soit profitable. Ça correspond à Confucius. À 60 ans, j'avais un discernement parfait. Enfin, le texte du yin d'en haut, de l'énergie 15 se tenir, se développe en 2 ou 3 périodicités, parce que en fait la phrase est longue et que des fois il y en a c'est très structuré dans la vie et des fois ça coule de sens en même temps. Il faut s'adapter au sens. Voilà. Donc les 3 sentences sont modestie qui se fait entendre, profitable d'opérer la mise en route de l'armée et de mener expédition contre fief et pays. Donc là on est dans Confucius. À 70 ans, j'agissais en toute liberté, sans pour autant transgresser aucune règle. Fermez les guillemets. Voilà, pour aujourd'hui, il s'agissait donc de vous montrer comment on passe du dessin de l'hexagramme, le portrait, jusqu'au texte des traits. Comment les traits se transforment en mots et en sentences,
en sentences qui prennent forme, qui prennent sens dans la poétique versifiée en langage symbolique. Après, on va rentrer dedans. On va rentrer dans les sentences et qu'est-ce qui se passe dans les sentences divinatoires. Ok ? Donc la prochaine vidéo, pour ceux qui suivent au fur et à mesure, ce sera celle avec Van Gogh. Je vais rentrer dans un des traits de Van Gogh. Je vais vous parler un peu de traduction, que bien que je ne parle pas chinois, que je ne sache même pas l'écrire, eh ben je vais réussir à vous dire, à Javary et Fort dans leur traduction, ici, la bonne traduction, c'est comme ça. Parce que Vincent nous le dit. Ok ? Donc, merci les incarnés, et à bientôt. Normalement, si tout se passe bien, c'est demain.